Nous n'allons pas être trop longs. Nous allons parler brièvement de deux événements très importants pour nous. Alors, le premier événement, c'est la fête de Pâques. Et le deuxième, c'est un projet de cette communauté. Vous savez, le jour où on présentait la vision de l'année 2019, ce jour-là, nous avions parlé de deux objectifs majeurs. Le premier de l'Église est la croissance numérique et spirituelle. Le deuxième, c'est l'ouverture des champs missionnaires. En fait, c'est bâtir un temple pour notre Dieu. Les deux objectifs majeurs de cette communauté. Et quand je parle de deux événements, c'est vrai que j'ai parlé de la fête de Pâques, mais je veux parler de la construction du temple de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est d'accord pour que nous puissions construire le temple de Dieu? Vous savez, cette communauté a son histoire. Et chaque chose a son temps. Alléluia. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où nous pouvons rester stériles. Et il y a un temps où l'esprit de résurrection vient nous visiter pour donner vie à tout ce qui était mort en nous. Alléluia. Et nous croyons que le temps est arrivé où cette église va enfanter. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Le temps est arrivé où cette communauté va enfanter. Alléluia. On a parlé d'un terrain à Niango et nous croyons que c'est le temps. La prochaine Pâques, c'est là-bas que nous allons nous réunir. Et nous allons fêter la gloire de Dieu. Alléluia. La prochaine Pâques va se passer à Niangon sur le temple que nous allons bâtir à l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Alors tu vas prendre ta Bible. Aujourd'hui, nous voulons parler du ressuscité. Nous voulons parler du sacrifice de Dieu, de l'agneau de Dieu. Celui-là même que Dieu a donné pour nous sauver. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jean 3, verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé, le message de la Pâque est très clair. Le message de la Pâque est très clair. L'humanité a besoin d'être sauvée. L'humanité a besoin des sacrifices pour être sauvée. Et ce sacrifice, Dieu l'a fait pour toi et pour moi. Ce sacrifice s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, c'est lui que Dieu a donné pour sauver l'humanité. La seule personne que Dieu a donnée pour que tu sois sauvé, pour que tu aies la vie éternelle, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce nom glorieux, Jésus-Christ de Nazareth? Il est le sacrifice de Dieu. Bien-aimé, c'est le message le plus important de la Pâque.
Dieu, notre Père, a fait un sacrifice pour que tu sois sauvé. Jésus-Christ de Nazareth est mort sur la croix pour résoudre un problème. Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour résoudre un problème. Il est mort afin que le péché ne soit plus jamais une séparation entre toi et Dieu. Jésus-Christ est mort afin que le péché ne soit plus une séparation entre toi et Dieu. Bien aimé, c'est le grand message de la Pâque. C'est même le message prophétique de la Pâque. Un sacrifice a été fait pour que l'homme puisse vivre, pour que l'homme puisse s'approcher de Dieu. La Bible dit que Dieu a créé l'homme. Et vous savez, bien aimé, Dieu aime tellement l'homme. Dieu aime tellement l'homme. Quand il a créé l'homme, il a dit ça, c'est vraiment important. Ça touche mon cœur. J'aime l'homme. Parce que la Bible dit qu'il a créé l'homme selon son image et sa ressemblance. Dieu aime l'homme. Et Dieu a voulu, parmi toutes ces créatures, avoir une relation avec l'homme. C'est l'homme que Dieu a choisi pour avoir une relation. Tellement il aime l'homme, tellement le Seigneur aime l'homme. Il s'est regardé lui-même quand il créait l'homme, il a dit, voici, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu aime l'homme, Dieu veut avoir une relation avec l'homme. Dieu ne cherche pas une religion. Dieu cherche une relation, pas une religion. Bien aimé, le problème n'est pas de dire je suis catholique. Le problème n'est pas de dire je suis christianiste céleste. Le problème n'est pas de dire je suis bouddhiste. Le problème n'est pas de dire je suis assemblée de Dieu ou bien je suis EPM. Bien aimé, le problème est simple. Est-ce que tu connais Jésus-Christ de Nazareth? Amen. C'est ça le problème. Alléluia. Amen. Est-ce que tu connais Jésus-Christ de Nazareth? Celui-là même que Dieu a donné pour nous sauver. Il dit je suis la porte. Et quiconque entre par cette porte sera sauvé. Amen. Bien-aimé, je suis venu t'annoncer cette bonne nouvelle. Que Jésus-Christ est la porte. Il est la porte du ciel. Il est celui-là même qui est venu résoudre le problème du péché qui te séparait avec Dieu. Bouddha n'est pas la porte. Bouddha ne peut pas te sauver. Krishna ne peut pas te sauver. Maman Marie ne peut pas te sauver. Mahomet ne peut pas te sauver. Un imam ne peut pas te sauver. Le pape ne peut pas te sauver. Bien aimé. Un pasteur ne peut pas te sauver. Mais celui qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Fils de Dieu. L'agneau de Dieu. C'est lui qui est capable de te sauver. La Bible dit qu'il n'y a aucun nom donné sur cette terre parmi les hommes par lequel nous devions sauver. Si ce n'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est Jésus-Christ qui nous sauve. Voilà Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin, je suis venu te dire, il faut réfléchir. Pense bien. Si tu meurs, est-ce que tu seras sauvé? Est-ce que tu seras sauvé? Je t'en prie, je te demande pardon. Pose-toi cette question. Si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu seras sauvé? Est-ce que tu seras sauvé? Parce que le message de la Pâque, c'est un sacrifice.
un agneau qui a été tué. Et dans l'histoire prophétique de cette Pâque, la Bible nous dit que Adam et Ève, qui avaient une relation aussi, puisque Dieu, c'est un Dieu de relation. C'est notre relation qui nous transforme et qui nous sauve. Et Adam et Ève avaient une relation avec Dieu. Mais cette relation a été brisée par le péché. Et à partir de ce moment, l'homme ne pouvait plus s'approcher de Dieu. Et Dieu s'est vu obligé de se séparer de l'homme. Et depuis tout ce temps, la Bible nous dit que dans le jardin d'Éden, Dieu a tué l'animal, qui est la préfiguration du Christ. C'est pourquoi quand on vous dit, il est l'agneau de Dieu. Bien aimé, ce sont des choses prophétiques. Mais bien aimé, ces sacrifices d'animaux que les gens faisaient pour s'approcher de Dieu ne plaisaient pas totalement à Dieu. Dieu voulait un sacrifice parfait. Et celui qui est venu offrir ce sacrifice parfait s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit dans Hébreux 10, verset 1 à 4, qu'il était impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Mais le seul sang qui a effacé ton péché, le seul sang qui a été versé et qui a satisfait le cœur de Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ce matin, je suis venu te dire que tu n'as plus d'autres sacrifices à faire. Ce n'est plus la peine d'aller voir un marabout pour tuer un animal. Bien-aimé, le seul sacrifice que Dieu a agréé, c'est le sacrifice de son Fils, de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et c'est ce sacrifice qui te sauve. Bien-aimé, c'est pourquoi ce matin, si tu es là, je vais pas être long parce que mardi, je vais continuer dans l'enseignement sur la Pâque. Aujourd'hui, c'est la fête. Nous voulons vraiment nous réjouir dans la présence de l'Éternel, mais en même temps vous dire l'essentiel. Alléluia. Si tu es là ce matin, que tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus-Christ, je te demande pardon. Ce matin, donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul que Dieu a donné pour que nous puissions sauver. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu. Bien-aimé, dans l'histoire des hommes, on a vu ces Bouddhas dont on parle. Ils sont morts et ils sont restés dans le tombeau. Mahomet est mort, il est resté dans le tombeau. Baï est mort, il est resté dans le tombeau. Krishna est mort, il est resté dans le tombeau. Mais la Bible déclare que Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le jour où il est mort, la Bible déclare dans Matthieu 28, à partir du verset 1 à 6, que les femmes sont allées à son tombeau. Et arrivé là-bas, il y a eu un grand tremblement de terre. Et un ange est venu rouler la pierre qu'on avait placée pour fermer le tombeau de Jésus-Christ de Nazareth. Un ange est venu et il a roulé la pierre et il s'est assis dessus. Il attendait un garçon qui a venu remettre la joie. Bien aimé, et l'ange a dit à ces femmes, je sais celui que vous cherchez, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas ici, il est ressuscité comme vous l'avez dit. Jésus-Christ est ressuscité. Je veux dire à toute l'humanité que Jésus-Christ est ressuscité. Que le tombeau a été incapable de retenir mon Dieu. Jésus-Christ est ressuscité. Il est ressuscité pour te donner la vie. Il dit celui qui croit en moi, il vivra. Alléluia. Celui qui croit en moi vivra. Toi, tu étais mort. Le péché t'avait séparé avec Dieu.
Et Jésus-Christ, à la croix, est mort pour prendre ta mort afin de te donner sa vie. Alléluia. Il te donne sa vie ce matin, bien-aimé. Si tu es là, tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus-Christ. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Je vais te dire que tu es mort. Tu es mort. Mais en même temps te dire que quelqu'un t'aime. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il veut te sauver ce matin. Bien-aimé, on m'a donné un jour une image. Quelqu'un qu'on voulait tuer. Donc on le poursuivait. Et il est rentré dans une maison. Et quand il est rentré dans la maison, il y avait un homme qui était dans cette maison-là. Donc l'homme, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, vraiment, je fais mal. Et on veut me tuer. Et ce dernier lui a dit, d'accord, enlève tes habits. Il a enlevé ses habits. Et lui-même, il a porté l'habit de celui qu'on voulait tuer. Et il est sorti. Et il est sorti. Il dit, c'est lui, c'est lui. Et ils ont tué cet homme. Cet homme a donné sa vie pour sauver l'autre. Bien aimé, cette image, c'est toi. C'est toi qui devrais mourir. Et Jésus-Christ de Nazareth a pris ta place. Il a pris ta place. C'est toi qui devrais mourir. Mais Jésus-Christ est venu pour prendre ta place. Pour que tu aies la vie. Il a pris ta mort et t'a donné sa vie. Ce matin, je ne veux pas être long. Je veux seulement te lancer la paix. Si tu es là, que tu as entendu cette parole, réfléchis. Est-ce que aujourd'hui, si tu meurs, tu iras au ciel? Si tu meurs, est-ce que tu iras au ciel? Et je voudrais encore te dire que si tu es là, ce n'est pas un hasard. C'est Jésus-Christ qui te tend la main. Il veut te sauver. C'est pourquoi tu as répondu à cette invitation. Alors si tu es là, que tu as entendu ce message, c'est le message de la Pâque. Le message le plus important de la Pâque. La mort était sur toi. Il y a eu un sacrifice. Dieu a donné son Fils unique afin que toi tu vives, bien-aimé, que tu sois sauvé. Jésus-Christ de Nazareth. Alors si tu es là ce matin, lève simplement la main. Si tu veux accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu ne connais pas Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai, les chrétiens te parlent de ce Dieu-là, tu ne le connais pas. Aujourd'hui, tu es dans une maison, et c'est la maison de Dieu. Bien-aimé, je veux que tu réfléchisses ce matin. Dieu te tend la main. Si tu es là, lève seulement la main. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Lève la main. Parce que c'est le jour où Dieu veut te sauver. Parce que la Pâque, c'est la délivrance. La Pâque veut dire passer par-dessus. La mort qui te guettait, il y a eu un sacrifice et la mort va passer outre. Ce matin, toute programmation de mort sur toi, Jésus va le déprogrammer au nom de Jésus. Alléluia. Jésus va déprogrammer toute programmation de mort sur ta vie. Tout ce qui était mort dans ta vie, bien-aimé, va reprendre vie. Tes projets, tes ambitions, ton travail, tu vas voir que quelque chose va se passer dans ta vie. Lève la main. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur, toi qui ne connais pas Jésus-Christ de Nazareth, lève la main. Tiens-toi debout. Je vais prier pour toi. Tiens-toi debout. Levez, oui. Levez vos mains. Bien-aimé, si tu es encore là, que la Bible dit, c'est le Seigneur qui t'a dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qui ouvre sa porte, je vais entrer. Par cette parole, si tu sens ton cœur qui est en train de battre la boucle, c'est Jésus qui est en train de taper. Il veut entrer dans ta vie pour te sauver. Pour te sauver. Alors
n'endurcis pas ton cœur. Lève-toi. Tu ne le connais pas. Et vous pouvez maintenant approcher. Oui, venez, venez. Venez. L'attaque, c'est vous. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous que Dieu a donné son Fils. Alléluia. Et cette fête, en ce jour, Dieu l'a préparée pour vous sauver. Alléluia. Dieu l'a préparée pour vous sauver. Gloire à Jésus. Missionnaire, viens les conduire. Alors, comme le pasteur l'a dit tantôt, vous allez répéter après moi, parce que c'est par votre propre volonté. Ici, ce n'est pas par contrainte. Le christianisme, ce n'est pas les religions comme on le pense. C'est une vie. Alléluia. C'est vivre comme Christ. C'est une vie parce que c'est Dieu lui-même qui vient à nous. Ce n'est pas nous-mêmes qui cherchons par notre propre voie pour atteindre Dieu. C'est pourquoi tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, en fermant les yeux. Je viens à toi. Parce que j'ai appris et j'ai entendu que le salut vient de toi. Que c'est aussi pour moi que tu es mort il y a plus de 2000 ans. Pour que je sois sauvé. Et tu as prévu ce jour. Pour cela, c'est pourquoi je viens te demander pardon. Pour mes péchés passés. Jusqu'à ce jour, j'ai fait des choses que tu sais, mais que je sais qui ne sont pas bonnes. C'est pourquoi, ce midi, je viens implorer ta miséricorde et ton pardon. Aie pitié, parce que ton sang sauve. Alors, ton sang ayant coulé pour moi, je viens me mettre sous sa couverture, afin que la mort qui m'était destinée passe au-dessus de moi et ne m'atteigne point. Seigneur Jésus, voici ma vie. Je sais que quand je sortirai d'ici, Satan et ses suppôts engageront une lutte contre moi. Seigneur, je ne prends pas un engagement pour revenir en arrière, mais je veux partir avec toi. C'est pourquoi je te prie de m'aider à résister, à fuir le péché, à me séparer de tout ce qui m'entraînait à la perdition, à la désobéissance. Je t'en supplie, fais-moi grâce au nom de Jésus. Je vais maintenant prier pour vous, Père. Ils ont confessé ton nom. Maintenant, je vais les plonger dans ton sang. C'est le sang de la nouvelle alliance. Ils sont venus volontairement. Oh Dieu, tu avais prévu que c'était ce jour. Ils allaient se mettre là. C'est pourquoi je les mets maintenant sous ton abri. Le psaume 91, le premier verset dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, que tes enfants, tes fils et tes filles reposent à ton ombre. Là où on repose à ton ombre, il y a la sécurité. Là où on repose à ton ombre, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la protection. Seigneur, que ta protection, ta guérison, pour ceux qui sont en train de les rencontrer maintenant, de les rencontrer, montre-les le signe de la totale guérison dans leur corps. Montre-les signe de l'ouverture des portes qu'ils attendaient longtemps. Au nom de Jésus, Père, j'étends l'étendard de l'Éternel autour d'eux, contre les ennemis, les méchants, les ténèbres, les sorciers, les méchants, qui se lèveront contre eux, quel que soit le lieu où ils se trouveront. Seigneur, secoue-les et aide-les désormais à marcher dans la fidélité avec toi. Préserve-les de tout mal. Garde-les, prends soin d'eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous dire une dernière chose. La Bible dit, allez et ne péchez plus.
C'est votre part de responsabilité de dire, face au péché, de dire, Seigneur, aide-moi. Vous l'avez compris? Seigneur, aide-moi. Et il vous aidera. Allez-y là, juste avec l'équipe. Que Dieu vous bénisse. Allez-y là. Alléluia. Veillez sur les affaires. Gloire à Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur. Tiens-toi debout, acclame fortement le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, le Dieu vivant, le Sauveur? Alléluia. Bien-aimé, je voudrais maintenant passer au deuxième événement qui est aussi important pour nous, qui est la construction